Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente des autres. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler des choses pour enfants et notamment les 5 essentiels que je trouve qu'il faut avoir pour l'hiver, surtout qu'en ce moment il fait très froid, le temps il est sec, il peut être très humide parfois, donc il faut se protéger. Je vous propose donc de se retrouver tout de suite. Alors, la première chose avec laquelle je vais commencer, je ne vais pas pouvoir la montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il s'agit d'une chancelière, tout simplement. Une chancelière, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? C'est comme une couverture qu'on met sur la poussette, mais en fait, c'est un zip qu'on met tout autour. On met le bébé à l'intérieur dans la poussette, donc elle est à la position assise. Et ensuite, on la recouvre pour se protéger ses jambes et des fois on peut glisser ses petites mains à l'intérieur. Et la différence avec une couverture, c'est qu'en fait ça va pas glisser de la poussette, ça va pas s'en mêler dans les roues parce qu'elle est vraiment fixée par les sangles qui tient la poussette tout simplement. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo de ce que c'est une chancelière, mais je pense pour beaucoup d'entre vous, vous savez ce que c'est une chancelière. Et moi je trouve ça vraiment très pratique pour l'hiver parce qu'il fait vraiment très froid et comme je vous ai dit, ça ne bouge pas comme une couverture normale, donc il n'y a aucun risque que ça s'en mêle dans les roues par exemple, ou que ça glisse ou que le bébé sorte ses pieds, parce que c'est vraiment très bien protégé. Ensuite, pour le produit numéro 2, on va rester dans les vêtements, j'ai envie de dire, dans les quelque chose de chaud. Donc c'est une petite cagoule comme ceci en fait. La différence entre un bonnet classique, c'est que comme vous pouvez voir, c'est à une seule pièce. Donc vous passez la tête par ici et vous avez le cou qui est protégé. Et surtout les oreilles qui ne glissent pas, enfin pas les oreilles qui glissent pas, mais le bonnet ne glisse pas de la tête du bébé parce que souvent on lui met son bonnet sur la tête, il bouge un peu et ça remonte à chaque fois, ça remonte jusqu'à ce que ça descende de sa tête et que des fois on peut le perdre. L'avantage avec ça, c'est que vous le mettez sur sa petite tête comme ceci. Et là, vous êtes protégé aussi le cou, ce qui est très important, et ça ne glisse pas du tout de sa petite tête. Alors, il existe bien sûr les tailles pour ce type de bonnet. Moi, j'ai pris la taille de 3 ans parce que ma fille, comme vous le savez, ou peut-être pas, je vais vous le dire, elle a 26 mois. Donc, du coup, la taille, ça allait un tout petit peu grand pour sa tête. Alors, ce bonnet cagoule, je sais pas trop comment ça s'appelle. Je l'ai acheté à Kiabi et eux, ils avaient uniquement à partir de 2-3 ans la taille. Donc, j'ai pris celle-là et ensuite, par la suite, on l'a resserré un tout petit peu à l'arrière pour pas que ça glisse également. Mais sinon, il est vraiment très chaud. Regardez à l'intérieur comme c'est tout chaud et tout doux. Voilà pour le produit numéro 2. On va passer au produit numéro 3 et là il va s'agir de un petit peu plus de l'hygiène de bébé. Donc tout d'abord, je pense que beaucoup connaissent, c'est les sérums physiologiques qui se présentent comme ceci. Donc c'est les petites doses comme ça, donc vous les détachez. Vous avez une mini-dose. Alors, à quoi ça sert? Ça sert tout d'abord à nettoyer le nez du bébé. Donc, quand il a un rhume ou le nez qui coule, surtout en cette période-là, c'est vraiment très pratique. Donc, vous l'ouvrez, vous le mettez dans le nez, vous nettoyez le nez, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais aussi, vous pouvez l'utiliser chez les nourrissons pour lui nettoyer les petits yeux, surtout après le réveil, la sieste, etc. Donc, ça, c'est très pratique. Alors, pour ma part, il s'agit de la marque Laboratoire Gilbert Physiodose qui se présente comme ceci. Donc moi, ceux-là, je les achète sur Amazon parce que j'ai essayé d'autres marques, notamment des grandes surfaces. Et je trouve, après tout ce qui est à l'intérieur, le liquide, c'est pareil pour tous les sérums filles. Mais moi, ce que je trouve différent dans chaque marque, c'est en fait... Je vais vous montrer l'embout. L'embout, quand vous l'enlevez, vous avez
un embout rond qui est juste là. Donc, si vous coupez mal cet embout-là, il y aura des petits résidus du plastique. Donc, quand vous allez le mettre dans le nez du bébé, ça peut le blesser. Et souvent, la marque, j'ai essayé la Carrefour Baby et j'ai essayé aussi une autre marque, mais je ne me rappelle plus le nom, celle que j'ai achetée en pharmacie. Mais je vous mettrai le nom juste là. C'est pareil, à chaque fois que je tournais l'embout, il y avait des résidus, enfin des petits bouts du plastique qui restaient et à chaque fois, ça blessait le bébé. Donc franchement, pour ma part, je ne les conseille pas et cette marque-là, je l'adore. Vous pouvez également la retrouver en pharmacie, mais la pharmacie qui est à côté de chez moi ne le fait pas, donc c'est pour ça que je l'achète sur Amazon. Voilà, vous connaissez ma vie maintenant. Ensuite, donc, on a fait le nez, on va passer à tout ce qui est soin de la peau du bébé. Alors, pour nettoyer la peau, donc j'utilise une petite lotion de Bioderma, Atoderm, l'huile d'amande douce. C'est uniquement pour lui nettoyer la peau, comme nous quand on se nettoie la peau, juste avant de mettre les produits de nettoyage. Alors, ça c'est un petit échantillon parce que la grande bouteille, elle est du coup dans sa chambre et elle fait la sieste. Donc, j'ai retrouvé ça dans mon sac, tout simplement. Donc, elle est très très grasse, cette huile, mais ça permet vraiment de nettoyer la peau et de l'apaiser si jamais elle a quelques petites rougeurs. Ma fille par exemple, elle a la peau très 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 sensible et très sèche, donc il faut l'hydrater tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je nettoie la peau avec ça et ensuite pour l'hydrater, j'utilise cette crème là, donc c'est la marque Aderma Avoine Realba. Donc c'est là je l'achète en pharmacie et c'est un baume émollient anti-grattage pour les nouveau-nés, enfants et adultes. Donc ça se présente avec un petit flacon pompe, ce qui est très pratique. Et là, comme vous pouvez le voir, il reste un peu moins de la moitié. Et vraiment, je mets une petite pompe, je le mets sur son visage, j'étale bien. Comme pour nous en fait, quand on doit hydrater la peau, un bébé, c'est pareil comme un adulte, il a besoin qu'on prenne soin de sa peau. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le visage. Et, pardon. Et pour sa peau du corps, enfin le corps tout simplement, j'utilise cette gamme-là de Eucérine qui s'appelle Aquaphor. C'est pareil, c'est un baume réparateur cutané. Et lui, il est vraiment pour les peaux très sèches, irritées ou gercées. Donc, il accélère le processus de régénération cutanée sans parfum et sans conservateur. Donc, vraiment, cette gamme-là, il est presque plein parce que vraiment, il en faut très très peu de ce produit parce qu'il est vraiment très très gras. Il est un peu comme de la vaseline. Si vous voyez comment elle est, ben là c'est pareil. Il faut vraiment très très peu et vraiment bien masser la peau pour que le produit pénètre. Sinon, vous allez avoir une couche vraiment très très grasse sur la peau et ça sera très agréable pour le bébé parce que ben, il va coller et ça sera très désagréable pour lui. Donc, cette gamme-là également, elle est vendue en pharmacie. Honnêtement, les prix, je m'en souviens pas du tout. Et de toute façon, ça dépend de chaque pharmacie, les prix qu'ils pratiquent. Donc, n'hésitez pas à faire un tour si le produit vous intéresse. Comme je vous ai dit, ma fille, elle a une peau très très sèche et très très sensible. Elle réagit à tout. Euh, Dès qu'il y a une petite, je sais pas, un petit virus à l'extérieur, ben, elle aura sur la peau, ça va se reproduire autour de sa bouche. Sur les mains, elle aura des petits boutons de sécheresse. Donc vraiment, la peau très très sensible. Et pour terminer du coup avec mon cinquième produit indispensable pour l'hiver, c'est un petit baume pour les lèvres. Donc moi j'utilise actuellement la marque de Mixa Intensif Cica Lèvres. C'est un sérum en stick réparation intense. Donc vraiment pour les lèvres qui sont abîmées et gercées. Donc c'est le cas de ma fille parce que vraiment sa bouche, elle est toujours irritée, toujours sèche. Elle a la peau qui éclate et vraiment, c'est la gamme qui la soulage le mieux. J'ai essayé également la gamme de Aven, Cicalfate, mais en baume. Honnêtement, ça n'a pas du tout marché pour ma fille. Donc, tous les produits que je vous présente, donc ça se présente comme un stick tout blanc, il n'y a aucune odeur. Et honnêtement, c'est le mieux qui a marché pour ma fille. Je lui mettais matin, soir
et midi. Et à chaque sortie, surtout quand on va à l'extérieur et qu'il fait très très froid, le temps il est très sec. Vraiment, je l'ai toujours avec moi pour appliquer à n'importe quel moment de la journée. Et c'est le seul qui marche, on va dire, en instantané, ça la soulage, hydrate et on voit vraiment le résultat après seulement quelques jours d'utilisation. On voit vraiment le résultat. Donc voilà pour ces 5 produits indispensables, en tout cas pour moi et ma fille en hiver. Je voulais faire juste une petite parenthèse avant de fermer cette vidéo. C'est que tous les produits que je vous ai présentés là, c'est des produits qui marchent pour ma fille, comme je vous ai dit, parce que j'en ai testé énormément de choses, énormément de produits, que ce soit les crèmes, les baumes, tout ce qui peut exister sur le marché de la cosmétique pour enfants. On a vu des spécialistes pour sa peau également. Et c'était prescrit par un dermatologue. Donc moi, ce que je vous conseille avant tout, c'est de voir un médecin, ce soit un pédiatre généraliste ou encore mieux un dermatologue spécialisé pour enfants. C'est très rare, mais ça existe. Et il va pouvoir identifier les besoins pour votre enfant, tout simplement. Et une autre petite parenthèse, c'est que sûrement les gens qui vont regarder la vidéo, ils ne seront pas du tout d'accord avec certains produits par rapport à leur composition, etc., etc. Ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Comme je vous ai dit, c'est les crèmes qui étaient prescrites par un médecin et qui a vu ma fille plusieurs fois et on a testé beaucoup de choses et c'est les seules choses qui marchent à peu près pour ma fille. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, de partager. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît parce que j'avais envie de vous partager un peu cette expérience par rapport à ma fille. Donc, comme je vous ai dit, qui a 26 mois. Et voilà, je pense que ça peut aider certains ou certaines d'entre vous, tout simplement si vous cherchez des produits hydratants ou des produits, des petits produits comme ça là, qui nous simplifie la vie à chaque fois, ne pas remettre le bonnet, etc., etc. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à me marquer un commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez en voir d'autres. Et moi, ça me ferait très plaisir de vous en faire d'autres, tout simplement. Et voilà, moi, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.